Après des bulles infos, c'est des bulles feuilletons. Bonjour à tous, chers internautes. Aujourd'hui, dans ce début de feuilleton, nous allons parler du livre intitulé Les étoiles contraires de John Green. Pour toutes les références, éditeur l'attend, il n'a pas de collection et il a été publié en 2012. Pour ceux qui ne connaissent pas John Green, c'est un écrivain américain qui a écrit La face cachée de Margot et Nos étoiles contraires évidemment. En 2014, le magazine Time le place dans la liste des 100 personnes les plus influentes du monde. Petit résumé de l'histoire. L'histoire se passe déjà en Indianapolis, en Amérique, principalement en 2012-2011. Hazel est la narratrice, mais aussi un personnage principal comme Augustus et Peter Van Houten. Hazel est atteinte d'une tumeur au poumon, elle est fan de Monsieur Van Houten, un écrivain. Un jour, dans un centre qui a pour but d'enlever la dépressivité, elle rencontre Augustus Waters, un jeune de 17 ans qui a survécu à un cancer qui lui a malheureusement ôté sa jambe droite. Hazel en tombe éperdument amoureuse. Tout va pour le mieux. Hazel a eu de nouveau ses poumons remplis d'eau. Bon, ensuite ils partent à Amsterdam pendant 3 jours où Hazel apprend que Augustus a un nouveau cancer. Et elle apprend aussi que M. Van Houten est un alcoolique. Augustus meurt et Hazel comprend qu'il lui avait laissé une étoche qui lui disait son amour pour elle. Enfin, maintenant, passons à une petite étude du texte. Hazel, dans son récit, parle au présent et au passé simple, et parfois à l'imparfait. Pour certaines conversations, elle nous parle sous forme de lettres ou sous forme de textes de théâtre. Dans les discours, on a de toute ponctuation, elle est très variée. Le lexique, lui, est assez riche de mots peu communs, comme les noms des maladies, ou des médicaments, comme le phalanxifort. Je note, médicaments purement inventés. Il y a beaucoup de discours à lire dans ce texte. Ce texte cherche à faire réfléchir les lecteurs sur la maladie et le monde. Il cherche à produire de la confiance et de la méfiance, ainsi que de la réflexion sur le lecteur. Dernière petite note sur cette étude de texte, c'est que ce livre est un roman d'aventure et les thèmes marquants sont la médecine, la nostalgie, la littérature et évidemment l'amour. Mais pour choisir un bon livre à lire, il ne faut pas que savoir l'étude de texte. Il faut aussi connaître l'avis des lecteurs. C'est pourquoi notre reportrice est déjà sur les lieux pour interroger ces fameux lecteurs. Je vous laisse avec ces images. Enfin, je passe à l'antenne. Bon, bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va vous voir, vous, lecteurs, du livre de Nos étoiles contraires. D'ailleurs, là, juste derrière cette porte, il y en a une. Bon, faut pas trop la vexer, hein. Je crois que c'est une gothique. J'ai pas envie de passer le reste de ma vie dans un cercueil. Bon, on y va. Let's go! Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Bien, merci. Oh, de rien. Bon, est-ce que vous êtes prête à répondre à la première question? Oui, je vous écoute. Bon, première question. Quel personnage vous a le plus plu? Alors, le personnage qui m'a le plus plu, c'est Isaac. Car j'ai eu une pitié envers lui et il est énormément courageux. Je vois. Seconde question. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce livre? Grâce à ce livre. J'ai appris sur ce livre et grâce à ce livre la vie de malade, comment ça se passait. J'ai également appris du vocabulaire riche et documenté, tout comme le style d'écriture. J'ai trouvé ça passionnant. Ce livre ne m'a pas fait spécialement réfléchir à part sur la vie de malade sur lequel j'ai maintenant des réponses. Permettez-moi de vous poser une troisième et dernière question. Allez-y, je vous écoute. Si vous devez conseiller à quelqu'un, à qui conseillerez-vous? Pourquoi? Est-ce que vous le conseillez déjà et quelle note vous lui mettez? Si je devais conseiller ce livre à quelqu'un, je le conseillerais à une personne qui aime lire et découvrir des aventures plutôt qu'une personne qui s'efforce à le faire. Une personne non lectrice. Pour moi, ce livre est une note de A. Je le conseille beaucoup pour son histoire. Merci, bonhomme. Bon, elle est tombée à chair de poule, cette fille. Bon, allez. Elle nous a dégoté un autre petit lecteur. Enfin, cette fois-ci, c'est encore une lectrice. Sauf que celle-là, vous verrez, elle est vachement mieux. Enfin, vachement mieux. Elle fait moins peur. Arrêtez de me donner ces images. Bon, en parlant d'images, je vous mets celle de notre reportatrice en chef.
cette fille lugubre et gothique. On va passer à tout le contraire, c'est qu'elle fait trop choupinoute. Elle est toute girly et moi ça m'extase quand je vois ça. Bon, allez, on y va, allez. Bonjour mademoiselle, ça va? Oui, ça va. Et vous? Oui, moi ça va très bien, merci. Bon, permets-moi de te poser une première question à propos du livre de nos étoiles contraires. Je vous écoute, madame. Bon, première question, toute simple. Quel est ton personnage préféré? Selon moi, mon personnage préféré, c'est Augustus. En plus, il fait tout le temps des métaphores. Si, je choisis lui parce que son humour déjà, il est top. Et puis, sa gentillesse aussi. Et puis sa confiance. Il a une confiance énorme. Je vois. Je vois, vous voyez. Seconde question, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce livre? Ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, ce sont les noms compliqués des mélodies et des médicaments, la confiance que portent les personnages principaux et les métaphores utilisées par Augustus Water. J'adore ce type. Je vois. Troisième et dernière question, et après j'arrête de t'embêter avec ça. Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé dans cette histoire? J'ai beaucoup aimé dans ce livre cette histoire, en fait, pour la façon dont elle est écrite. En fait, une amie fan de livre me l'a conseillé et franchement, je suis pas déçue. L'histoire est attachante, ainsi passionnante. Et très rare, je note un livre comme tel. Je trouve ça vraiment dommage qu'Augustus soit mort. Mais c'est le choix de John Green. Vivement tome 2, même si je sais qu'il n'y en aura pas. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Bon, allez, moi je te laisse d'aller voir le prochain lecteur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Elle était vraiment mignonne, cette petite. Dommage qu'on n'ait pas pu la questionner plus longtemps. Bon, passons au dernier et suivant lecteur. C'est parti. Je vous mets les images qu'a fait notre reportatrice en chef. Bon, maintenant on va passer au dernier lecteur. Et lui, franchement, moi je dis que c'est un oxymore. Enfin, oxymore, car c'est un élève très intelligent. Très intelligent. Voilà, c'est pour ça que c'est un oxymore. Parce que l'élève intelligent, ce sont deux mots qui ne correspondent pas ensemble. Mais bon, on s'égare. On va le voir. Let's go. Bonjour mon petit bonhomme, ça va? Bonjour madame. Oui, ça va. Je vais bien mon petit chou. Bon, est-ce que tu me permets de te poser quelques questions? Auquel je devrais répondre? Bien sûr, allez-y. Bon, première question. Quel est ton personnage préféré? C'est une question basique, mais il faut tout de même y répondre. Il nous faut l'avis des lecteurs. Mon personnage préféré est Hazel, la narratrice, qui nous entraîne dans son histoire triste et passionnante. Intéressant. J'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé dans ce livre ou cette histoire? J'ai beaucoup aimé cette histoire pour la façon dont elle est écrite. Il y a beaucoup de dialogues et puis il y a des textes très variés. Et puis je te pose une dernière question. Allez-y, je vous autorise. Tu m'as l'air d'être un élève très cultivé. Et je doute que ce soit une impression. Donc, selon toi, si cette œuvre doit s'inscrire dans les apprentissages de cette année, pourquoi s'inscrirait-elle dans les apprentissages de cette année? Selon moi, cette œuvre s'inscrirait dans les apprentissages de cette année car les textes sont écrits de différentes manières. Car ce livre parle avant tout d'un amour et car dans ce livre, on y apprend beaucoup de métaphores grâce à Augustus. Est-ce que tu as trouvé que cette œuvre était intéressante, enrichissante ou quoi que ce soit les autres? Et quelle autre œuvre as-tu lu qui a un rapport avec celle-ci où tu aimerais en parler? Parce qu'il nous faut aussi savoir ça. J'ai trouvé cette œuvre très intéressante, mais je pense que le livre intitulé Toby Lawless est le meilleur livre existant. Avec ses flashbacks, son histoire d'amour et la course-poursuite. J'ai aussi entendu parler de La Fosse cachée de Margot. J'ai vu le film, mais pas le livre. En tout cas, j'ai trouvé le film très bien. Et j'ai aussi regardé le film de Nos étoiles contraires. Par contre, celui-ci m'a vraiment déçu. Merci maman. Grâce à toi, notre questionnaire va être rempli. Au moins, on a ça fait. Bon, je te renvoie les images. J'espère que tu les recevras rapidement. Au revoir, merci.
Ah, ce petit bonhomme, il était vraiment trop chou. Et très intelligent aussi. Sauf que c'est dommage que ce soit un oxymore. Bon, en faisant un bilan de tout ça, merci d'avoir regardé le Débilos Feuilleton. Et j'espère qu'on se retrouve dans un autre Débilos Feuilleton ou dans un Débilos Info. Qui sait? Bon, j'espère en tout cas qu'on se revoit bientôt. Au revoir à tous et bon visionnage du générique.